Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne. Je voulais vous faire une guidance pour le mois de décembre, voir un petit peu ce que vous alliez traverser, rencontrer, revivre. Voilà les énergies qui vont être présentes sur le mois de décembre. Je vais commencer avec l'oracle des chercheurs de lumière de Patricia Penot, pour aller voir si on a un message pour vous. Dans votre vie sentimentale, que vous soyez en relation, ou célibataire, ou en relation d'âme, avec une personne profondément ancrée dans votre cœur. Voilà, on va aller voir les énergies. Alors, pour les Sagittaires qui nous regardent, ici et maintenant, les énergies pour le mois de décembre. J'ai pas eu le temps de la prendre, alors je recommence. Elle a sauté sans sauter. Pour les Sagittaires, une petite carte, s'il vous plaît. Je prends la première. Ah, c'est magnifique. Bon, déjà parce que je suis Sagittaire, mais en plus, voilà ce qui me fait vibrer dans ma vie, c'est l'amour. Je pense que ça parlera à plein d'autres. Voilà. Se laisser envahir par cette énergie à l'intérieur de nous, la ressentir et la vibrer, la transmettre. La carte numéro 30, magnifique. Il n'est jamais trop tard pour s'aimer, s'aimer comme on aimerait une rose, s'aimer comme on câlinerait un bébé. L'amour est ce qui nous permet de redorer notre blason personnel. D'un diamant brut, nous en faisons une pierre, facette de 1000 feux et de 1000 couleurs. L'amour nous redonne de la vie et de la couleur. Il nous ouvre à notre véritable nature de lumière. Aujourd'hui, il est temps de vous revaloriser. Pensez à quelque chose que vous aimez. Émettez de l'amour envers cette chose, puis laissez cet amour vous revêtir, vous envelopper, vous nourrir de la tête aux pieds. Voilà. Aimer, c'est d'abord s'aimer soi-même, évidemment. Donc chaque fois que nous avons une mauvaise pensée pour nous-mêmes, envers nous-mêmes, on a le droit de dire « Stop, je gomme ». Voilà. On donne comme information à notre mental, notre cerveau, que l'information est désuète, on la gomme. Je vais prendre l'oracle de la puissance intérieure. Ok. Alors non. Il y a l'oracle indigo spirituel qui vient de me faire un signe. Donc, je vais le prendre. Il a été un peu jaloux, je crois. On reviendra à celui-là après. Quel message a-t-on par rapport à notre vie sentimentale? Je m'inclus du coup. Si la carte avait été moins chouette, je serais forcément restée en dehors. Et là, je participe. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ah, on a une première carte. Je pense à toi. Magnifique. Donc, vous voyez, si vous avez quelqu'un dans le cœur, les énergies viennent vous dire que vous n'êtes pas tout seul. L'autre est présent. Il y a des tendres pensées pour vous. L'amour inconditionnel. Le home. L'amour véritable. Le début. Avec le 1. Bon, ben, écoutez, le tirage est surprenant. C'est très beau. J'en suis même déstabilisée. J'aimerais bien arrêter là, du coup, hein, dans des belles énergies. On va quand même aller voir l'oracle de ma puissance intérieure. Le message qui nous délivre pour les Sagittaires qui me regardent. Mais moi, allez, je vais prendre celle qui est tombée tout en bas. On a l'eau
L'eau. L'eau représente les émotions, hein. On est dans l'émotionnel là à fond. Avec la carte 12. L'eau aussi provoque beaucoup de vibrations positives. Vous avez des méditations sur l'eau? Moi je sais que la douche, le bain, n'importe quelle énergie, hein. J'ai toujours habité près d'une rivière ou d'un lac, même avec une vue souvent. C'est vraiment parce qu'on est attiré par cette énergie d'eau. Elle est bienfaisante pour nous. Je vous lis le petit paragraphe. Je me nettoie de mon passé pour que tout soit clair comme de l'eau de roche. Imaginez-vous sous une cascade. L'eau est pure et douce. Maintenant, vous vous nettoyez du passé et laissez partir dans l'eau les charges lourdes que vous portez depuis trop longtemps sur les épaules. Vous allez prendre conscience que pour avancer, il faut d'abord apprécier cette eau de libération. Pleurez sur vos chansons nostalgiques. Pleurez devant un film d'amour. Pleurez, pleurez, pleurez. Car vous avez oublié... Non, alors attendez. Prenez du temps pour évacuer le surplus de vos émotions. Rien n'est plus beau que la prise de conscience et de vivre le moment présent. C'est magnifique. On vous parle d'aigues marines, d'un bleu digne des plages, des plus paradisiaques. Ce cristal apporte beaucoup de sérénité, surtout lorsqu'il s'agit de dévoiler ses secrets. Il dissipe le jugement et fluidifie, comme l'eau, l'énergie et l'échange. Eh ben, il n'y a plus qu'à. Une pierre bleue. L'énergie de l'aigle marine vous est conseillée. Et j'avoue que c'est pas la première fois qu'on me la conseille cette semaine, donc je vais commencer à y prendre plus au sérieux. Voilà. Est-ce qu'on peut me dire ce qui va se passer sur le mois de décembre pour vous? Les grandes lignes. Je prends l'oracle de la triade. Ça. Donc, je récapitule. Amour, je pense à toi. Amour inconditionnel, véritable. Émotion. On est bien. Ah, on a la première carte de la notice. Donc, peut-être devez-vous revoir votre mode de fonctionnement, votre mode d'emploi. Là, je m'exclus. Bien sûr que non. Alors, quelles sont les grandes lignes? J'ai vu la carte de l'amour, mais elle n'a pas voulu rester. Elle est repartie aussi vite dans mes mains. On a la mutation, la transformation. Voilà. C'est en train de bouger, les énergies sont en train de changer. Qu'est-ce qui est en train de muter du coup? Est-ce qu'on a une carte? Qu'est-ce qui va être muté au mois de décembre? Qu'est-ce qui est en train de muter? De quoi on nous parle? On a une épreuve. Voilà, vous êtes en plein labyrinthe, en pleine épreuve. Et elle est en train de prendre fin. C'est en train de muter. On va muter vers quoi? Vers l'amour. Tout est sur la table. Amour, émotion. Waouh. Ok. Est-ce qu'on a une petite carte conseil? Et ça, c'est le chant sacré des femmes de Florence Vie. Une petite carte conseil pour ne pas être débordé dans tout cet amour qui arrive vers vous. Cet amour, cette pureté, cet amour véritable que vous vibrez déjà en vous. Il y a encore des émotions à transmuter pour laisser complètement votre cœur ouvert vers la vie, vers les autres. Alors, une carte conseil pour les Sagittaires. Allez hop, elle a sauté. La carte 11, le 11, la carte des flammes jumelles. Là, peut-être qu'on est dans une relation d'âme. Hein. En tout cas, ça vient
faire un petit clin d'œil. La gardienne du seuil. Je vais vous lire la carte. Le tirage est magnifique. Je crois que j'ai bien fait de le faire. Alors, c'est écrit en tout petit, je vais avoir quelques hésitations. La carte 11 vient vous parler de confirmation, de choix et d'engagement. Je prends conscience que je suis celle qui honore et soutient mes décisions. Mon engagement est tel un feu de joie que je nourris de ma confiance, de ma posture et du tout soutien que je m'offre. Je reconnais que je suis la gardienne sacrée de mes 7 directions, écoutant avec l'amour celle qui appelle mon âme. J'écoute avec amour les directions qui appellent mon âme. Certains de mes choix, de mes tournants, sont des sauts quantiques et j'honore ce passage avec sagesse. La gardienne du seuil est cette femme qui a sondé en son cœur le sens de son incarnation. Elle est celle qui voit clairement le chemin et sait reconnaître les passages évolutifs et transformateurs. Elle sait combien il est certains choix qui effacent les repères du passé, comme une vague. Elle a choisi face à cela de s'engager, d'être tout autant sa base que ses ailes. Elle sait danser avec les dimensions quantiques, bénissant ceux qui s'éloignent, en courant, en ouvrant les bras vers des lendemains encore impalpables. C'est très beau. On va voir s'il y a un petit mantra. Oui, je suis celle qui crée mon chemin de lumière. Voilà. L'invitation pour vous, les Sagittaires, de ce mois de décembre, c'est de rayonner cet amour que vous avez en vous, pour vous, de le rayonner dans votre relation. Là, j'ai envie de dire sacré, avec un amour véritable. Et cette carte 11 qui vient de nous parler des flammes jumelles, beaucoup d'émotions, des épreuves à passer qui sont en mutation. Tout est ok, restez dans des énergies d'amour et de douceur. Et ben, c'est un très joli cadeau de Noël pour les Sagittaires. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à commenter si ça vous a parlé, à vous abonner. Et puis pour un tirage personnalisé, je vous invite à me laisser un petit commentaire en dessous. Très belle fin de journée. Au revoir.